Shalom, shalom, soyez tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je vais prier avec mes frères et sœurs qui sont célibataires. Et nous allons nous baser sur Genèse 24, du verset 12 au verset 14. Genèse 24, du verset 12 au verset 14. Je lis la parole de Dieu. Et il dit, il s'agit ici du serviteur d'Abraham. Et il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Verset 13, voici, je me tiens près de la source d'eau. Et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser l'eau. Verset 14. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Mon frère, il y a une jeune fille, il y a une femme que Dieu t'a destinée. Ma sœur, il y a un homme que Dieu t'a destiné. Oui. Tu ne peux pas t'engager dans les liens du mariage sans t'approcher de Dieu, sans prier Dieu, sans invoquer Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons besoin d'être dans la volonté de Dieu. Nous avons besoin de chercher chaque jour la volonté de Dieu, le soutien de Dieu, l'approbation de Dieu. Et pour s'engager dans le mariage, pour répondre favorablement à une demande, il faut que tu aies eu la confirmation de Dieu. Abraham a envoyé son serviteur dans une autre ville en lui disant, va me chercher une épouse pour mon fils. Cet homme, en allant, il n'a pas cherché la fille la plus belle. Il n'a pas cherché la fille issue d'une famille aisée. Il s'est tourné vers Dieu. Parce qu'il sait qu'en matière de mariage, on ne choisit pas comme ça. Non. On prend le temps de s'approcher de Dieu. Et lorsqu'il est arrivé dans une ville, il a fait une prière au verset 12. Je crois, mon frère, ma soeur, que tu as commencé, enfin j'espère que tu as commencé à prier pour ton mariage. N'attends pas qu'une personne s'approche de toi pour commencer à prier. Avant même qu'on te fasse une demande, prie dans le secret avec Dieu et Dieu conduira toutes choses. Il est le maître des circonstances et des temps. Oui, Dieu veut ton bien, il veut ta paix, il veut ton bonheur, puisque la Bible nous dit qu'il a des projets de paix et de bonheur. Donc, en préparant ton mariage, tu dois te mettre en prière. Au verset 12, il va dire, Dieu, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Tu peux prier ainsi, Éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Fais-moi rencontrer l'homme que tu m'as destiné
la femme que tu m'as destinée. Oui. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, use de bonté envers moi. Lorsqu'un homme s'approche de toi, lorsqu'une femme s'approche de toi, prie comme le serviteur d'Abraham. Mon Dieu, Père, est-ce l'homme que tu m'as destiné? Est-ce la femme que tu m'as destinée? Et Dieu te répondra. Et Dieu te répondra. Il a demandé quelque chose à Dieu. Il a dit que la jeune fille à laquelle je dirais, penche ta cruche. Lorsque tu pries, tu peux aussi être précis dans tes prières. Il a osé et Dieu a répondu. Dieu a exaucé ta prière. Tu peux aussi aller loin dans tes prières. Père, fais-moi rencontrer la personne que tu m'as destinée. Cette année, lui l'a dit aujourd'hui. Toi, tu peux dire cette année, fais-moi rencontrer celui que tu m'as destiné. Ou Père, voici tel frère qui s'approche de moi. Est-ce lui que tu m'as destiné? Si oui, montre-le-moi. Ou si oui, je veux voir ça. Oui. Cette jeune fille que je vois à l'église, que j'aime bien, que j'admire, est-ce la jeune fille que tu m'as destinée? Est-ce celle que tu m'as destinée? Réponds-moi. Montre-moi un signe. Ou Père, je veux voir telle chose. Vous savez, le choix du conjoint doit vraiment se faire, se préparer dans la prière. On va te présenter quelqu'un. Qu'est-ce que toi tu dois faire en tant qu'enfant de Dieu? Mais c'est d'aller parler à ton Père, aller parler à Dieu, à demander l'avis de Dieu, l'approbation de Dieu. Ne te précipite pas, ne t'engage pas sans avoir eu une réponse de la part de Dieu. Sinon tu vas regretter. Là où Dieu ne t'a pas positionné, ne t'a pas envoyé, mais il ne sera pas avec toi. Mais quand tu es dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu, il t'accompagnera tous les jours. Il sera toujours là, à tes côtés. Oui, pour te conduire, pour te soutenir, pour te protéger. Et même quand le serviteur de Dieu, le serviteur d'Abraham, il va aller voir la famille de la jeune fille, il va raconter ce que Dieu a fait. Il va dire aux parents de la fille, j'ai demandé un signe à Dieu, j'ai fait une prière et Dieu m'a exaucé. Vous pouvez vérifier cela dans le verset 42. Mon frère et ma soeur, dans le Seigneur, juste un conseil, c'était juste un conseil de prière. Ne prie plus, oh Seigneur, je vais me marier, je vais me marier. Dis au Seigneur, fais-moi rencontrer celui que tu m'as destiné. Fais-moi rencontrer celle que tu m'as destinée. Et tu peux, comme le serviteur de Dieu qui a dit aujourd'hui, tu peux dire cette année. Ou si tu veux, tu peux dire aujourd'hui. Tout dépend de ton programme, de ton plan. Je ne sais pas si tu t'es aussi déplacé. Mais le serviteur, il s'était déplacé. Que Dieu soit avec toi, que Dieu t'aide à faire le bon choix. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'était la sœur Marcelle Vagba.